Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, cours spécial famille, donc en duo à faire avec les enfants ou avec votre conjoint, avec votre frère, avec votre sœur. Il y aura des trucs plus ou moins difficiles, des postures plus ou moins difficiles. Donc si vous sentez que vous n'êtes pas capable de le faire, surtout le faites pas, attendez la prochaine posture. Le but c'est pas de vous blesser, donc essayez d'adapter. Ce cours de yoga en duo est super efficace pour travailler la communication, l'acceptance de son corps, mais aussi la confiance en soi et la confiance en l'autre, parce que certaines postures, elles ne dépendent pas que de vous, elles vont dépendre de l'autre. Donc c'est un remède super efficace pour travailler ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc vous pouvez commencer en tailleur. Si vous avez un tapis, vous pouvez prendre un tapis pour deux. Vous pouvez le faire sur le sol aussi, mais ça risque d'être un petit peu moins efficace. Voilà. Alors on commence en tailleur, dos à dos. Donc j'ai exprès choisi un cobaye super souple pour vous montrer que ce cours est plus ou moins adapté à tout type de souplesse. Donc on va mettre les mains sur les genoux, on essaye d'avoir le dos bien droit, le menton rentré et on essaye de sentir le dos de l'autre sans forcément avoir besoin de pousser contre son dos. Les mains sont sur les genoux et on va se focaliser sur sa respiration en essayant de synchroniser notre respiration et la respiration de notre partenaire. Très bon exercice pour travailler l'écoute. On va prendre notre main droite, la placer sur notre genou gauche et placer la main gauche sur le genou droit de notre partenaire. Et sur une inspiration, on va se grandir et sur l'expiration, on essaie à chercher un petit peu plus loin. Évitez de placer votre main directement sur le genou pour ne pas blesser votre partenaire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Sur chaque expiration, on essaye d'aller un petit peu plus loin. Sentir l'étirement dans la colonne vertébrale ainsi que dans la hanche. Dernière expiration. Sur une inspiration, on revient au milieu. Et on change. Main gauche sur notre genou droit. Main droite sur le genou gauche de notre partenaire. On inspire, on se grandit. On expire, on relâche. On inspire, on se grandit. On expire, on se relâche. On inspire. Et on expire, on relâche. Dernière expiration. Sur une inspiration, on revient au milieu. Parfait. On va joindre nos deux paumes de main de part et d'autre de notre corps. Parfait. Sur une inspiration, on va lever un bras. Et sur l'expiration, on va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin sur le côté. On essaye de bien sentir l'étirement au niveau des côtes. On essaye de regarder nos mains. On inspire, on revient au milieu. On expire, on relâche. Prochaine inspiration, on lève l'autre bras. Et on expire, on relâche. On inspire, on lève. On expire, on relâche. On inspire. On expire, on relâche. Parfait. On inspire, on se redresse. Et on expire, on relâche. Donc il y a sûrement des différences de taille et de poids. Donc essayez de toujours prendre
bien connaissance de ces différences et essayez de vous adapter, donc de plutôt attraper les poignets. Et puis surtout, si vous êtes plus lourd que votre partenaire, essayez de vraiment vous adapter au poids de l'autre pour pas lui faire mal, pour pas mettre trop de poids, ok? Essayez de communiquer, l'autre partenaire doit aussi communiquer s'il sent qu'il y a trop de poids, d'accord? Sur une inspiration, on va se redresser. Et sur une expiration, un des deux partenaires va appuyer sur le dos de l'autre et l'autre va chercher à se pencher en avant. Le partenaire qui appuie sur le dos et sur les pieds, les genoux joints. On inspire, on se redresse, dos droit, on pousse le nombril en avant et on expire, on relâche. On inspire, on se redresse. On expire, on pousse un tout petit peu plus loin. Et on inspire, on se redresse complètement. Le partenaire qui était en train de pousser se remet en tailleur. L'autre se met sur les pieds. On inspire. On expire. On relâche. Celui qui est au-dessus essaie de bien relâcher les épaules et la tête. Celui qui est en dessous essaie d'aller chercher le plus loin possible avec ses mains. Dernière expiration, sur une inspiration, on se redresse. Parfait. On défait nos pieds. On va essayer d'écarter un tout petit peu nos pieds du corps. On va pousser main en main et on va essayer d'exercer une pression qui va nous relever pour nous mettre debout. Mais avant ça, on va s'arrêter en position de chaise, d'accord? Donc on expire, on inspire. Et on expire, on pousse. Au top. On s'arrête en chaise. Allez, on tient. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Et on se redresse complètement en poussant, doucement. Parfait, on relâche les pieds. Au top. On relâche un petit peu les hanches. On reste dos à dos. Et pour le prochain exercice, on va inspirer, se redresser. Et expirer, se pencher en avant en gardant les mains ensemble. On peut se serrer les mains ou s'attraper au niveau des poignets. On inspire dos droit. On expire, on relâche. On essaye d'aller chercher en avant et vers le bas avec son front. L'étirement part du bassin. On essaye de sentir la colonne vertébrale qui s'allonge. Dernière expiration. Sur une inspiration, on se redresse et on relâche. Parfait. On va croiser nos bras dessus, bras dessous. Et sur cet exercice, un des partenaires va essayer de se pencher en avant doucement pour prendre le poids de l'autre partenaire pour qu'il puisse s'allonger un petit peu sur son dos, ok? Donc, on inspire. Et on expire, on relâche la tête, on relâche les épaules, on essaye de se sentir léger. Dernière expiration, on inspire, on se redresse. Ouais. Essayez de toujours bien coordonner vos respirations pour que les mouvements soient aussi coordonnés. On échange les rôles, on inspire, on se redresse. Et on expire, on relâche. Dernière expiration. Et sur l'inspiration, on se redresse. Super. Ok. On va rester dos à dos et on va aller chercher à mettre les mains au sol pour passer en chien tête en bas. Donc je rappelle, chien tête en bas, on essaye de pousser les talons vers le sol en
tirant les fesses vers le haut et en poussant sur les paumes de main. Si on n'arrive pas à tendre les jambes ni à mettre les talons au sol, on peut plier légèrement les genoux, ok? Allez, on relâche dans cette position. On essaye de sourire à l'autre. Petite grimace. On avance un genou puis l'autre pour étirer une jambe, puis l'autre. Et on va essayer de lever sur une inspiration la jambe droite pour essayer d'être en contact jambe droite, très bien. On continue de respirer. On expire, on relâche. Et on inspire, on lève la jambe gauche. On expire, on relâche. On va regarder entre ses poignets et avancer la jambe droite entre ses mains. Sur une inspiration, on se redresse. Et sur une expiration, on va se tourner sur notre côté gauche. Les bras sont tendus. La jambe extérieure, donc ici c'est intérieur, ici extérieur, est pliée à 80 degrés. On relâche les épaules et on va essayer de joindre nos mains. Le regard est vers l'extérieur. Et on va tranquillement essayer à chercher des petites translations sans bouger les jambes, juste des translations du haut du corps, de gauche à droite. On relâche, on reste dans la position centrale. On va mettre la main qui est au centre, on va la passer dans le dos. Et sur une inspiration, on va lever le bras droit et c'est d'aller joindre nos mains. Le regard est porté vers nos mains. Allez, on respire. On décontracte le visage, on sourit. Et on inspire, on revient. Super, on relâche les bras. On va tourner nos hanches vers l'extérieur du tapis. La jambe gauche est tendue, la jambe droite est pliée. On pousse le bassin vers l'avant et on va lever nos bras sur une inspiration pour aller joindre nos mains. Si on n'arrive pas à les joindre, ne forcez pas. Et on inspire, on revient. Parfait. On va tourner nos pointes de pied vers la gauche du tapis. On rentre un tout petit peu les pointes de pied vers l'intérieur. On inspire, on se redresse. On expire. On va chercher loin devant. On pose les mains au sol, les pointes des doigts au moins. On inspire dos droit. On expire, on relâche. On inspire dos droit. On expire, on relâche. On inspire dos droit. On expire, on relâche. Parfait. On va tourner les pointes de pied vers l'intérieur du tapis. Et sur une inspiration, nous redresser. Parfait. On va plier la jambe de devant. Les genoux se touchent presque. Ok ? La jambe de derrière est tendue. On inspire. On va essayer d'aligner les bras, le corps et la jambe postérieure en mettant nos paumes de main paume contre paume. On essaye d'exercer une force identique et de tenir. Le regard est vers nos genoux. N'oublie pas de respirer. Dernière expiration. On inspire, on se redresse. On va tendre la jambe de devant. On va rapprocher un tout petit peu la jambe de derrière. On va inspirer, se redresser. Et sur l'expiration, un des deux partenaires va essayer d'aller chercher la cheville ou le tibia de l'autre. Vas-y. Parfait. Et l'autre partenaire va essayer d'aller chercher loin devant dos droit pour poser les mains sur le bas du dos et essayer d'accompagner la descente de l'autre. Pareil, on essaye de s'écouter. On essaye de sentir la résistance de l'autre.
C'est un travail d'équipe. Dernière expiration, on inspire, on se redresse. Et on expire, on change de rôle. Donc le premier partenaire va chercher la cheville et l'autre va chercher le dos. Les deux jambes sont bien tendues. Parfait. On pose les mains au sol, on recule un petit peu les jambes. Et on passe en chien tête en bas, face à face. On va inspirer, lever la jambe droite. Et expirer, ramener la jambe droite entre ses mains. Pour être presque pied à pied. Et sur une inspiration, on se redresse. La jambe de devant est fléchie, la jambe de derrière est tendue. Et posez bien le talon au sol. On inspire, on va joindre main contre main. Le chien tête en bas. C'est bien, Brick. Dernière expiration, on inspire, on se redresse. On tend la jambe de d'avant, on rapproche un petit peu la jambe de derrière. Et on inspire, on se redresse. Et on expire, on descend, on attrape la cheville de l'autre. Le deuxième partenaire va chercher le bas du dos pour aider. Il se repose juste très légèrement sur les lombaires pour sentir que le mouvement part des lombaires. Les deux jambes sont bien tendues. Dernière expiration, on inspire, on se redresse, dos droit. Et on expire, on redescend. On attrape la cheville de son partenaire. Dernière expiration. On inspire, on se redresse, dos droit. Et on expire, on se tourne vers la gauche. On rentre légèrement les pointes de pied vers l'intérieur. On met les mains sur les hanches. On inspire, on cambre. On peut entrelacer nos bras derrière notre dos. Et sur l'expiration, on descend, on va chercher loin. On essaye de lever le plus possible le bras. Décoller les poignets du dos. On inspire dos droit. On expire, on descend. On inspire dos droit. On expire, on descend. Dernière inspiration. On expire, on met les mains sur les hanches. Et on inspire, on se redresse dos droit. On va tourner notre pied gauche vers la gauche à 90 degrés pour qu'il soit face à l'extrémité du tapis. On met notre main droite dans le dos. On peut réajuster nos pieds s'il faut. La jambe de devant est fléchie. On inspire. On va essayer d'aller, et sur l'expiration, on essaye d'aller joindre nos mains. Dernière expiration, on inspire, on se redresse. On tourne les hanches face à l'extrémité du tapis. On peut ajuster un petit peu nos pieds pour qu'ils montrent tous les deux face à l'extrémité du tapis. On va pousser nos hanches vers l'avant. Inspirez, levez les bras. Expirez, relâchez. Dernière expiration. Et on revient. Parfait. On tourne notre corps face à la droite. On tend les bras. Guerrier 2.
On regarde vers devant, on essaye d'attraper les bras et on va juste faire des translations avec notre corps. Très bien. On garde les mains ici jointes. On va se tourner face à notre partenaire. Parfait. Donc la prise, on essaye de s'attraper au niveau de l'avant-bras, juste après le poignet. On va tendre les bras. Il faut essayer de sentir une pression commune et une tension commune. Et on va s'asseoir en chaise. Parfait. On essaye de bien retenir l'autre. On met nos mains au milieu. Sur une inspiration, on va essayer d'ouvrir la poitrine et d'écarter notre bras gauche. On inspire. On expire, on revient. On inspire, on ouvre. On expire, on revient. On inspire, on ouvre. On expire, on revient. On inspire, on ouvre. On expire, on revient. Parfait. Et on se redresse. Très bien. On change de main. Main gauche, main gauche. On inspire, on se redresse. Et on expire, dos droit, chaise. Pareil, on met nos mains droites au milieu. On inspire, on ouvre. On expire, on descend. On inspire, on ouvre. On expire, on descend. On inspire, on ouvre. Ça brûle les cuisses. Allez, on continue. Dernière. Et on pousse, on relâche. Très bien. On va relâcher un peu tout ça. On va essayer de rapprocher nos doigts de pied pour qu'ils soient collés. Encore. Et on va s'attraper au niveau du sacrum, donc en bas des lombaires. Donc on n'attrape pas les fesses. On inspire, on se redresse. On essaye d'entrelacer nos doigts dans le dos de notre partenaire. On inspire et on expire, on relâche vers l'arrière. Et on inspire, on se redresse. On va rééquilibrer cette extension avec une flexion. On va s'attraper au niveau des épaules. On recule bien nos pieds. On inspire, on se redresse. Et à l'expiration, on va tirer nos fesses vers l'arrière pour relâcher les épaules. On essaye de bien avoir le dos droit. Si on n'a pas le dos droit, on essaye de plier un peu les genoux. On essaye de bien sortir les fesses. On respire. Dernière expiration. Et on inspire, on se redresse. On se rapproche un petit peu. Parfait. On garde notre position. On va attraper les poignets de notre partenaire. On va écarter un tout petit peu les pieds. Un peu plus large que la largeur des épaules. Ouais. Que la largeur des hanches aussi. On inspire. Et on expire, on va descendre en Balasana. Donc c'est un squat très bas. On essaye d'avoir les pieds à plat. Voilà, vous pouvez vous aider. S'il y en a un qui tombe un peu en arrière, on peut essayer de reculer pour justement le tirer un peu en avant et trouver l'équilibre pour que les deux puissent y arriver. Parce que souvent, si on ne tient pas, il tombe en arrière. Donc c'est une parfaite posture pour travailler Malasana. On expire. On inspire, on essaie d'avoir bien le dos droit. Et sur une expiration, on va remonter. Et on inspire, on descend. Allez, on est parti pour 5. Et on expire, on monte. On inspire, on descend. On expire, on monte. On inspire, on descend. On expire, on monte. Et on expire, on descend. On reste en squat bas, parfait. Et on va s'asseoir tranquillement. Sans lâcher les mains. Ok, prochain exercice un petit peu difficile. On va essayer de coller notre pied droit au pied gauche de notre partenaire pour que les deux pieds soient à plat.
Et on va pousser pied contre pied. On va essayer de pousser le bas du dos vers l'avant pour essayer de monter la jambe droite. Parfait. Si vous n'arrivez pas en vous tenant les poignets, vous pouvez vous tenir au niveau des doigts. Il ne faut juste pas avoir les ongles trop longs. On pousse le bas du dos vers l'avant pour avoir le dos droit. Et on relâche tranquillement. On va faire la même chose avec l'autre pied. On inspire, dos droit, on expire, on pousse, on monte. Bien, le dos vers l'avant. On regarde notre partenaire, on essaie de décontracter le visage, on essaie de sourire. Et on expire, on relâche. Parfait. Pour ceux qui ont réussi cet exercice avec un pied, on va le refaire mais avec les deux pieds en même temps. Donc on bascule légèrement le poids vers l'arrière et on va pousser sur les deux pieds pour monter. Parfait. Dos bien vers l'avant. Allez, on tient. On relâche tout doucement les jambes. Et on va essayer de faire passer les mains à l'intérieur des pieds. Et on fait la même chose, les jambes écartées. Bien, bien, bien. On encourage son partenaire. On pousse le dos vers l'avant. Et on relâche tranquillement les pieds. Super. Ok. On va continuer en croisant les jambes. Donc on se met en tailleur. Si on n'arrive pas à se mettre en tailleur, on essaye de se mettre dans une position à peu près similaire. Donc on va croiser chacun notre main droite dans le dos. Et notre main gauche va attraper la main droite de notre partenaire. Voilà, parfait. On essaie de bien avoir le dos droit, on inspire, on se redresse. Et on expire, on relâche. On inspire, on se redresse. On expire, on relâche. Dernière expiration. Sur une inspiration, on lâche les mains. Parfait. On change de côté. On met la main gauche dans le dos. La main droite va attraper la main gauche. On se baisse légèrement en avant pour attraper les mains. On inspire, on se redresse. Et on expire, on tire un tout petit peu pour essayer d'aller chercher loin dans une rotation vers la gauche. Et on relâche. Parfait. On écarte les jambes. On peut reculer un tout petit peu les fesses. On essaye de mettre pied contre pied. Si jamais ça ne marche pas, on met un pied au niveau du tibia, un pied au niveau du tibia. C'est pas grave. Sinon, on essaye de mettre pied contre pied. On va essayer de joindre nos mains. Au niveau des poignets, pareil. On inspire, dos droit. Et à l'expiration, un des deux va tirer l'autre vers l'avant. Pareil, on essaye de bien respecter son partenaire en voyant à quel point il peut résister. Le but, c'est de relâcher, c'est pas un concours. C'est un travail d'équipe. Et on inspire, on se redresse. Et sur une expiration, on échange les rôles. Donc pas de jugement, pas de comparaison, on est là pour s'aider. Et on inspire, on relâche. Parfait, on relâche les mains, on relâche les poignets. Ok, on va mettre notre main gauche sur notre cheville gauche. Si on n'arrive pas à atteindre la cheville, on peut aller sur le tibia ou même sur le genou. Et on va inspirer, lever la main droite. Si on n'arrive pas à atteindre son pied de l'autre côté, on va mettre la main derrière sa tête et regarder le plafond. Si on arrive à aller un peu plus loin, on essaye d'aller chercher doucement notre cheville
Et sur chaque expiration, on essaye d'étirer un tout petit peu plus le côté droit. On inspire, on se redresse et on relâche. Parfait. L'autre cheville, on essaye d'atteindre la cheville droite. On inspire, on lève le bras gauche et sur l'expiration, on essaye d'aller chercher à ouvrir le thorax vers le plafond, soit en mettant la main derrière sa nuque. Si on arrive un peu plus loin, à attraper son bras ou à attraper l'extérieur du pied. Et on relâche. Nickel. On relâche les jambes. On relâche les cuisses. On va aller sur une partie d'asana en duo qui est un peu plus challengeant, on va dire. Donc si vous ne le sentez pas, vous skippez toute cette partie et on se rejoint à la partie relaxation. Si vous vous sentez de le faire, ben c'est parti. On va commencer avec un des partenaires qui se met en chien tête en bas. Oui. Donc là, c'est un travail de bras et d'abdominaux. L'autre partenaire pose ses mains juste à côté, juste devant les mains du premier partenaire et va aller chercher à placer ses pieds sur le bas du dos. Et on essaye de lever les fesses pour former un angle droit. On regarde entre ses poignets. Et on relâche, jambe par jambe. Et on change les rôles. Le premier se met en chien tête en bas. L'autre se met par-dessus. Donc au niveau du poids, on ne sent rien, quasiment. On regarde bien entre ses poignets et on relâche doucement les pieds. Nickel. Ok, celui qui était en chien tête en bas s'allonge tranquillement sur le dos. L'autre va aller placer ses mains sur les chevilles, ses pieds dans les mains pour faire une planche. Parfait. Les bras sont tendus. Nickel. Et on tient en planche. Allez, on respire. Ceux qui sentent de le faire peuvent inspirer et sur l'expiration, essayer de passer en forme de L. Donc on inspire et on expire. Moi, j'arrive pas. Donc on reste là. Et on relâche. Parfait. On change les rôles. Sur le dos. Sur le dos. Ok, donc là on échange. Celui qui était sur le dos se met sur le dos. L'autre se met en planche. Voilà, donc si vous voulez un niveau de difficulté plus élevé, vous pouvez ramener votre chien pour qu'il se mette entre. Et on tient. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Celui qui est en planche, hop, s'enlève tranquillement. Celui qui est en dessous reste allongé et va plier les jambes. Voilà, parfait. On relâche tranquillement. Ok, celui qui a les jambes pliées, reste jambes pliées, va essayer un petit imprévu. Bruc, file. Voilà. Celui qui est en bas va lever les fesses. Parfait. Pour essayer de tenir en pont, les bras sont le long du corps. L'autre rapproche ses fesses au niveau de ses pieds et va aller placer les pieds sur les genoux. Parfait.
Sur une inspiration, on monte et on tient, on respire. Allez, on tient. Et on relâche. Très bien. Parfait. On relâche tranquillement. On va se mettre dos à dos pour terminer. Recule un tout petit peu. Voilà. Ok, parfait. Un des partenaires va tendre les jambes. Ok. L'autre a les jambes pliées. Et puis on va inspirer, se grandir vers le plafond. On inspire. Et à l'expiration, un des deux va s'allonger et garder le contact complet avec le dos pour essayer d'encourager l'autre d'aller le plus loin possible. On inspire et on expire. Allez, on essaye de bien relâcher. Si on veut un peu de challenge, on peut lever les fesses ici, sinon on relâche. Et on relâche tranquillement. Celui qui était les jambes tendues va passer à genoux. Ouais. Parfait. En position de l'enfant allongé. Et l'autre, de nouveau, essaye de s'allonger tranquillement. On essaye d'avoir tout le contact du dos sur le contact du dos de notre partenaire. On peut même essayer de tendre les jambes. On ouvre les épaules et on relâche. Si vous êtes trop lourd, vous pouvez plier les jambes pour mettre moins de poids sur la personne. Si vous êtes léger, vous pouvez tendre les jambes et mettre plus de poids. Mais c'est en fonction de la souplesse de celui qui est en dessous. Et on expire, on relâche. Celui qui était au-dessus tend les jambes. On inspire, on redresse le dos et on expire, on descend. N'hésitez pas à communiquer votre douleur parce que le partenaire ne peut pas voir votre visage si vous avez mal. Donc dites-lui si c'est bien, si c'est trop, si c'est pas assez. Là, tu peux mettre un petit peu plus. Et on inspire, on relâche. Parfait. Celui qui était jambes tendues, pas les jambes fléchies, en position de l'enfant allongé. On va chercher à tendre les bras loin devant. Et on relâche. Celui qui est au-dessus peut bien tendre les jambes, écarter les bras de part et d'autre. On ouvre le thorax. Et on inspire, on se redresse. Parfait. On va tranquillement se placer tête contre tête sur le dos allongé. On met paume de main contre paume de main. Aïe. On inspire, on expire. On peut remercier son partenaire d'avoir travaillé avec nous, nous avoir aidés.
On remercie notre corps de nous avoir permis de faire tout ça. Il y a peut-être des exercices qu'on n'a pas réussi à faire, c'est pas grave. On est sans jugement, on ne juge pas son corps. On accepte juste ce qu'il nous donne. Et je vous encourage à rester dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez. Et en attendant, je vous remercie pour votre présence. Namaste Yogi!